Je te préviens, je gère pas. C'est toi qui gères. Je gère l'horaire. Oh, alors, cette course. Alors, c'était pas un marathon, hein, ma bichette. Oui, ben, au début, je t'ai écrit la course, puis après, je me suis dit, ah mince, tu vois pas que c'est un marathon. Je vais écrire le marathon. Mais c'est Après, une tu sais, ma course. maman, elle croit que c'est un marathon aussi. Alors, elle dit à tout le monde qu'on court un marathon. Alors, je l'ai appelée hier, puis je lui ai donné le temps. Alors, je dis, avec les voisines, elle doit avoir soit on la prend pour une mytho parce que elle a dit, ma petite fille, elle a couru en 1h40 et ma fille en 2 heures. On rigolait avec ça, tu sais, parce que à chaque fois on la reprend, on lui dit, mais oh, c'est pas un marathon. Et du coup, c'était drôle parce que après, ça nous a fait rire, tu vois. Et ouais, Mais écoute. comme je te dis, il me semblait bien que c'était une course. Ah oui, c'était une course. Et puis ben, je t'ai écrit course au début. Puis après, je me disais, mais tu vois pas que c'est un marathon, tu peux pas écrire la course. Faut écrire le Alors, marathon, on sait jamais. c'était l'équivalent d'un semi, mais c'était pas un semi en kilomètres. Mais il y avait deux grosses montées. Et du coup, ils réduisent la distance parce que ils estiment qu'en difficulté, c'est autant qu'un marathon, quoi. Ok. Un semi, pardon. Voilà. Et donc, on est parti de la Tour Eiffel et on est arrivé à Versailles, juste en dessous du château, voilà. Et Je suis alors, jamais allée à Versailles. ah ouais, et alors le truc fou, c'est que moi, j'avais mon chéri qui m'encourageait. Tu sais, j'entendais dans mes écouteurs, parce que j'avais dit, parce que ma fille, elle peut elle peut courir puis faire des textos. Puis moi, je dis non, je suis dans mon truc, je peux pas faire ça, tu vois. Et donc, elle me dit, je t'envoie pas de message. Je dis non, non, tu m'envoies pas de message. Et puis en fait, mon chéri, il m'envoyait des messages, donc je les avais dans mes AirPods en lecture, tu vois ce que je veux dire? Et il disait, vas-y, vas-y. À un moment, ça m'a vachement encouragée, parce qu'il me dit, la puce, elle est juste devant toi. Vous avez... Parce que tu sais, il pouvait suivre sur l'application. Il y avait une application, il pouvait nous suivre. Donc, tu sais, ça m'encourageait. Il me dit, elle est juste à 1 kilomètre devant toi. Je disais, oh, ben, ça va, parce que je sais qu'elle court plus vite, tu vois. Parce qu'à un moment, au début, j'ai cru que j'allais abandonner. Déjà, les 2 premiers kilomètres, j'ai cru que j'allais l'appeler en disant viens me chercher C'est parce dans que les premiers 15 minutes, ça? ouais, j'arrivais. Tu sais, en fait, personne n'a envie de courir. Dans les premiers 15 minutes, il paraît que c'est toujours terrible. Enfin, en tout cas, Personne moi, n'a ça me envie. fait Et en courir. plus, tu sais, tu m'avais dit soit tu sors dehors et tu ressens si tu as envie de courir, mais là, tu es obligé. Tu t'es inscrit. Donc, je veux dire, tu ne vas pas dire oh non, finalement, non, j'ai pas envie. Tu vois. Et donc j'étais pas bien. Et puis en fait, je suis partie vite parce que t'es emballé avec les autres. Tu vois, tu Non, suis. toi, t'es emballé avec les autres. Moi, je serais partie doucement. Je sais même pas si je serais Ah partie. ouais. J'ai pas géré. J'ai pas géré. Il me l'avait dit en plus. Il m'avait dit fais gaffe de pas suivre le mouvement. Et même Alizée, elle me dit mais tu cours trop vite, maman. Tu vois. Donc là, j'en ai chié après parce que du coup, t'es pas à ton rythme. Mais c'était pas mal parce que sinon, j'aurais pas fait le temps que j'aurais fait. J'aurais fait beaucoup plus parce que dans cette grande montée, tout le monde marchait en fait. Même les plus performants. Elle était tellement dure que les gens marchaient. Donc tu perds du temps. Donc fallait bien que t'en gagnes ailleurs, tu vois. Et puis après la grande montée, bah, je dis ça y est, je fais le plus dur. Alors là, j'étais dans les bois, j'étais bien. Là, j'ai gazé, gazé. Et là, je me disais, ah ben, parce que mon objectif, c'était de finir en 2 heures. Ok. Mon objectif. Et je disais, si je peux faire 55, c'est cool, quoi, tu vois. Donc j'ai gazé, gazé. Puis dans les 2 derniers kilomètres, là, j'ai perdu toute ma foi. Et puis il m'appelle, je l'appelle, puis ben, j'avais plus ma montre, j'avais plus où j'en étais. Et puis il me dit, c'est bon, il te reste pas grand-chose, t'as le virage et après il te reste 500 mètres. Et c'est un truc de fou, mais ces 500 mètres, ils m'ont paru tu vois, le truc, t'en as fait 15,7, tu vois. Mais les 500 mètres, tu peux pas les faire, tu vois ce que je veux dire? Et là, dans les 500 mètres, j'abandonne, j'arrête. J'avais fait le truc. Et puis je me suis dit, mais c'est complètement fou, c'est quoi, tu sais, l'effort? Et en fait, tu sais, ça m'a fait penser. euh, en même temps, je pensais, tu sais, quand on a un gros projet, tu sais, que ce soit pour nos entreprises ou quoi, parce que tu sais pas quand ça va marcher.
Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu crois toujours que ça va, tu sais, que tu attends toujours le temps. Et en fait, ben, ça se trouve, tu étais à 500 mètres de réussir. Tu vois ce que je veux dire? Puis t'abandonnes. C'est Et, vraiment, c'est vraiment rigolo, je te dirai tantôt et pourquoi. j'ai pensé à ça et j'ai dit, mais non, parce que de pas donner ce signal à l'univers, tu es à 500 mètres d'arrivée et t'abandonnes. Mais tu sais, il m'a filmé, mais je me traîne, je te jure, je me traîne. Et alors, j'ai quand même pensé à un truc, c'est que... Et après, j'ai aussi pensé à toi, parce que tu sais, on parlait de l'élégance. Et donc, tu es dans l'effort, tu es dans le dur, tu as envie d'abandonner. Là, il y a des mecs qui te prennent en photo. Donc, on va voir les photos demain. Et ben, j'ai quitté mes lunettes et j'ai fait un grand sourire en passant devant les photographes. J'abandonnerai, mais avec élégance. Oui, c'est ça, tu vois. Non, parce que là, je savais que j'avais passé la ligne d'arrivée, tu vois. Mais là, Ah, ok, d'accord. j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps, j'ai perdu mes 10 minutes que tu sais, je croyais arriver. Mais après, ce qui était bien, c'est que, bah, en fait, tout le monde est fier de toi parce que je l'ai fait il y a 15 ans, j'avais fait 2 heures. Donc, tu vois, j'ai perdu 6 minutes en 15 ans, ça va. Ah, je sais pas, c'est toi qui trouve si ça va ou Ouais, si ça c'est... va par rapport à tout ce que j'ai traversé en 15 ans, tu vois, ça va. Et puis j'ai 15 ans de plus, tu vois, donc Moi, je l'aurais pas fait. ah, tu l'aurais pas fait. Moi, ça va au-delà de ça va, c'est... Ah. Ouais. Et puis, ouais. Et alors, tu vois, c'est intéressant, je trouve, c'est ces moments où tu as envie d'abandonner. Après, tu es trop bien, tu vois, je regardais mon temps, j'étais trop bien là dans la forêt, j'étais, tu sais, waouh, tu peux tout déchirer. Puis après, tu veux abandonner. Et tu sais, ça m'a trop fait penser à, voilà, quand tu as d'autres projets, parce que ça, c'est un objectif parmi tant d'autres, hein, tu vois, c'est... Mais, je sais pas, quand tu crées une entreprise, quand tu vas créer un spectacle, quand tout, tu peux tout comparer à ces moments où bah, t'es épuisé, t'en as marre, tu veux tout arrêter, puis ces moments où t'as des ailes dans le dos et tu flottes et tu voles vers ton objectif, tu vois. Ouais, je trouve que c'était intéressant parce que là, c'était concentré sur 2 heures de Mhm. voir tout ça, voilà. Et donc voilà, et on est reparti pour du coup, là on a dit bah on va faire un semi, un vrai 21 km, mais avec du plat. Tu sais, on va essayer de minimiser les Et la distances. date, c'est quand? Ben, on a regardé parce qu'il faut tous qu'on soit disponible et peut-être on va faire celui d'Annecy le 18 avril. Et puis autrement, moi, celui qui me plaisait bien, c'était Milan parce que je voudrais associer, Ah. ouais, je voudrais associer en fait. Un truc sportif avec une visite d'un endroit que je connais pas, tu vois. Ou d'un endroit sympa, comme là, à Annecy, tu fais tout le tour du lac, donc c'est cool. Hmm. C'est sympa, tu vois. T'es dans et Milan, c'est vraiment dans la ville historique. Donc je me dis, ouais, tu sais, ça fait, je sais pas, comme là, Paris-Versailles, tu pars de la Tour Eiffel, t'arrives presque dans la cour du château, tu vois. Euh, il y a ce symbolique en même temps. Tu vois, il y en avait un, il courait avec une perruque, tu sais, des rois autrefois, là. C'était drôle, puis il y a une bonne ambiance, c'est cool, c'est chouette, quoi. Et puis c'est là que tu vois aussi, puis après je vais te laisser la parole, euh, il y a tous les âges. Il y a des gens qui sont tout fins, il y a des gens qui sont tout plus enveloppés, puis qui tentent quand même. Il y en a qui ont abandonné dès le départ. Il y a des personnes très âgées. Et tout le monde, on est dans le même, tu vois, dans le même objectif. Je trouve ça trop beau. La connexion, ouais. Ouais, parce Ouais. que tu vois, on m'a dit 25 000 personnes, il va y avoir de la bousculade et tout, mais pas du tout. Enfin, tu vois, on est tous là pour le plaisir. Et puis tu sais, comme on a nos noms sur nos dossards devant nous, eh ben, il y a des gens sur le parcours puis qui nous encouragent, tu vois. Donc, je trouve ça trop. Tu sais, tu les connais pas, puis tu dis, allez! Alizée, juste, et je vais finir. Elle me dit, elle a vu. Elle a vu une jeune femme, elle avait mis un panneau, chérie, dépêche-toi, parce que t'as déjà couru plus vite après les fesses de ton ex.
très drôle, mais elle était pliée de rire. Elle me dit, ah si, c'est drôle. Ouais, je trouve ça drôle. Ouais. Ça, tu Mais, trouves ça drôle? Moi, je dis, oh là là, tu sais, mais elle trouvait ça trop drôle, tu vois. moi, dans ma tête, pendant que tu as dit ça, je me suis dit, j'ai trouvé ça drôle sur l'instant, mais ce qui est apparu dans mon esprit tout de suite après, c'est ben, je les ai imaginés rire, peut-être que c'est pas du tout ça, mais c'est d'où ça vient cette phrase, c'est qu'est-ce qui a créé dans cette histoire de couple en fait entre la femme et l'amoureux qui n'est certainement pas l'ex, je suppose. Ou peut-être c'est même pas l'amoureux, peut-être c'est une amie, peut-être que c'est un délire, peut-être que c'est, je sais pas si ça te le fait, sachez que je sens, attends, ça va être difficile à dire. Je change de sujet, mais ce qui m'est venu, c'est, ça t'est déjà arrivé, toi, d'un coup, de faire un arrêt sur image et de te demander, euh, c'est quoi le contexte de ce que sont en train de vivre les gens? Parce que moi, je sais qu'il y a des choses, quand tu les écoutes sans comprendre le contexte, quand tu les vois, tu sais pas trop, quoi. Tu peux même l'interpréter complètement différemment. Et ça m'a toujours intriguée, ça. Mais c'est une curiosité saine, hein. C'est pas... C'est juste que c'est ça. Et là, je m'imaginais le contexte. Alors, je me l'imaginais joyeux. Peut-être que c'était pas joyeux, hein, mais je me l'imaginais joyeux d'un délire dans un couple ou entre amis pour écrire cette phrase. Oui, Euh, vu par des milliers de personnes en plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et enfin, voilà, après, elle était peut-être pas cool l'histoire, mais moi je me l'imaginais joyeuse et cool. C'est ce genre de délire, ça me plaît bien. En tout cas, ça a fait la course de ta fille. Ouais, ça a fait la course de ma fille. Moi, c'est vrai que j'ai apprécié en même temps le parcours. Qu'il y a 15 ans, je me rappelais plus tellement du parcours, tu vois. J'ai apprécié de voir Paris sous un autre angle, d'aller se promener la veille un tout petit peu, de passer du temps, parce qu'elle avait une amie qui devait le faire, elle est venue, de faire ce temps aussi, ce moment. Famille et puis c'était sympa. Euh, Famille adulte, comme je dis, c'est-à-dire quand à un moment donné on vit, en tout cas ça c'est mon trip à moi. C'est pas le trip de tout le monde, mais mon trip à moi, c'est quand on est tous adultes, parce que là, ta fille, c'est une jeune adulte, oui, ben à ce moment-là, pour moi, dans ma tête, la famille, c'est une autre expérience. Et c'est une expérience qui est une expérience d'amitié familiale, quoi. Euh, et, et, euh, et je trouve ça cool. C'est encore autre chose, quoi. ouais, ouais. Oui, et puis en plus, ben, il y avait son amie d'enfance que moi j'ai connue, je les ai connues petites toutes, donc Oui, excuse-moi, je vais me resservir un café. ouais, et donc en fait pour moi c'est un peu comme ma fille aussi, la Ok. copine, tu vois. Donc en fait c'était trop bien. Enfin, je veux dire, ouais, on était vraiment pour nous, ben, voilà, elle est notre fille par procuration parce que et tu vois, on lui a même dit, là, elle fait l'école de police, donc on lui a dit, ben, est-ce qu'on pourrait venir à quand on va te remettre ton grade? Oui, je crois que ça se dit comme ça. Elle nous dit, bah non, parce que c'est réservé à la famille, mais elle dit, je suis pas sûre que mes parents viennent. Alors, on lui dit, bah nous, on viendra. Donc, tu vois, parce que tu sais, c'est réservé. Et donc, en fait, ouais, pour moi, je la considère vraiment comme la sœur par adoption de ma fille. Donc c'était vraiment, vraiment bien. Ouais, vraiment bien. J'étais heureuse, tu vois, je sais pas, tout le samedi, je sentais que j'étais contente d'être là. Et puis un peu stressée la veille, tu vois, pas trop dormi. Tu sais, c'est bizarre parce que tu as peur de faire une course, tu vois. Enfin, je veux dire, le truc, t'as pas d'enjeu. T'as pas d'enjeu, mais c'est parce qu'on y met quand même d'une autre, on s'est entraîné, tu vois, tu veux faire de ton mieux. Il y a ça aussi, tu vois. Je vois même des projets qui n'ont pas enfin, je veux dire, c'était pas capital, hein, tu vois, mais tu veux pas abandonner, il y a pas d'enjeu et tu veux faire de ton mieux. Ouais. Alors, est-ce que c'est... Moi, c'était vraiment de moi à moi. Et puis c'est vrai que quand on me dit, bah, tu vois, je suis fière de toi, bah, ça m'a quand même fait plaisir, tu vois. Mais c'était vraiment pour moi comme une sorte de... Je me suis fixé, ouais, un challenge et je l'ai fait. Et du coup, ça me rend encore plus heureuse, tu vois.
sais que moi, quand, bah, je te l'ai écrit en plus, je suis fière de toi, mais quand je dis je suis fière de quelqu'un, euh, c'est en vérité, peu importe ce que la personne a fait en fait. Oui. Non, mais je te dis moi, Ouais, quand je le tu m'as dis. dit, ce que j'ai compris quand tu dis je suis fière de toi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est t'es heureuse pour l'autre, Ouais. que la Parce personne, que elle fait son il y a kiff, quoi, en fait, hein, c'est ça. les deux mots que enfin, les deux phrases, les deux mots, les deux actions, les deux sens que j'utilise le plus dans ma vie, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans ma vie, c'est je suis fière de toi et je t'aime. Mm, Et c'est rigolo parce que après, je trouve qu'on s'approprie les mots. En tout cas, moi, je m'approprie les mots. Et des fois, ils vont changer de sens selon, euh, selon l'âge que j'ai, selon, ben, on peut se permettre maintenant à notre âge de dire selon l'âge qu'on a, parce qu'on a du recul là-dessus. Et que quand je parle avec mes parents, que là, ils me font, ouais, ouais, tu verras dans 25 ans. Je dis oui, je dis pas le contraire, mais à 57, on a un certain recul où on peut réaliser, on a des passages de vie, c'est-à-dire on réalise les moments de vie. Et, euh, et c'est vrai que c'est les deux phrases que je dis le plus. Mais dans le je suis fière, c'est quelque chose, je suis heureuse. On va me dire, tu reviens toujours à ça, mais d'être sorti de l'illusion de la séparation, d'avoir osé, de s'être exprimé. Euh, et parce que c'est ça, l'audace de faire des choses, c'est l'audace de vivre, quoi. Euh, Actuellement, on est dans un monde, je trouve, où, en tout cas dans notre sphère occidentale, on va dire ça comme ça, pour la plupart des gens, en tout cas au niveau sociétal, voilà, peut-être pas individuel, mais au niveau sociétal, on est dans une société qui a jamais été aussi riche, en fait, matériellement. Je suis bien consciente qu'il y en a qui meurent de faim. Je parle au niveau sociétal, collectif, et en même temps euh, où, euh, où il n'y a jamais eu autant d'opportunités, et en même temps, tu ressens, tu sais, avec les problèmes d'écologie, de ci, de ça, ou de ces générations que l'on dit qui sont angoissées parce qu'ils se demandent s'il va y avoir une planète pour eux. Et je me dis, ah, on est en train de se créer un monde, en tout cas moi je me crée un monde, puisque je suis dedans, mais où, euh, où il peut y avoir même une peur de vivre, quoi. Un oubli. Et je trouve qu'on vit ces deux extrêmes où on n'a jamais autant parlé d'entrepreneuriat et de projets, et en même temps de solitude, de peur du regard des autres. Je trouve qu'on est vraiment euh, sur la ligne. Et selon nos journées, et là je parle individuellement à ce moment-là, mais en même temps le collectif, il est fait de nous tous. Et on est sur la ligne et il suffit de très peu pour aller dans un sens et donc de vivre cette paix euphorique ou cette euphorie paisible qui est je suis fière de moi et je m'aime, je suis fière de toi et je t'aime, quoi. Avec qu'est-ce que je fous ici? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai le droit? Qui je suis pour? Oh mon Dieu, j'ai vieilli. Ou, tu sais, c'est comme si avant on était sur des autoroutes et c'était beaucoup plus. Ça, c'est la sensation que j'ai dans ma vie en tout cas. Puis quand je vois les autres, je me dis, je pense que c'est une sensation qui est assez commune en ce moment. C'est avant, c'est comme si c'était loin pour essayer d'être plus joyeux, c'était loin pour essayer d'être plus triste. Et là, c'est comme si c'était tout le temps sur la ligne et il suffit qu'il y ait une pensée qui prenne le dessus sur l'autre et hop, dans une même journée, tu passes d'un état à un autre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est ce que Ben, je ouais, ressens. moi, je le vois comme un 8 tu vois, comme un 8. Et donc, en fait, tu sais, tu peux, d'un coup, tu vas d'un côté du 8 tu sais, comme l'infini, là, mais couché. Et puis, tu vois, ce que tu dis, c'est très juste parce que, tu sais, la semaine dernière, je t'ai parlé de mon affaire, que j'étais en colère, tout ça. Et puis, en fait, bah, tu sais qu'il m'est arrivé la même chose que toi. C'est-à-dire qu'en fait,
quand la personne m'a écrit, c'est écrit noir sur blanc, que j'ai pété les plombs, j'ai été, tu sais, que je vous ai raconté que j'ai trouvé que c'était manque de respect et tout. Et en fait, c'est lui qui avait raison, c'était écrit noir sur blanc. Et c'est mon collègue qui me dit, mais je comprends pas qu'est-ce qui t'arrive parce que c'est vraiment écrit noir sur blanc et je l'avais pas vu. Et là, j'ai eu un moment de honte, absolue, quoi, tu vois. Et je vais faire le lien avec ce que tu dis parce qu'il me dit, mais Isabelle, je dis, bah, je vais lui dire que j'ai pas vu, que je m'excuse, tout ça. Il me dit, mais c'est encore pire parce qu'il me dit, normalement, ça fait 10 ans que tu devrais, enfin, depuis que je suis dans la boîte, que tout le monde se sert de là où c'est écrit pour connaître les affectations des produits. Et je dis, mais... oh et il me dit, dis pas ça parce que là, vraiment, enfin, tu vas Et là, tu passer. l'as dit à tout le monde, là. Ah ouais, et alors du coup, et je disais, ah bon, mais moi, je n'ai jamais eu besoin, tu vois, j'ai toujours répondu techniquement sans lire au-dessus. Et puis, ça m'a travaillé donc le lundi, mais j'étais tellement mal, Marie-Pierre, le lundi après-midi, mais tu peux pas savoir la honte, j'avais envie de me cacher. Et c'est ce que tu disais. Et j'avais presque envie, pas de mourir, mais tu sais, presque, je dis, je regarderai plus jamais mes mails, tu vois. Mais comment je vais faire? Puis mon patron est en congé. Et là, je suis partie dans mon histoire, mais de fou. Donc là, j'étais dans, j'ai envie de mourir, le monde est affreux. Je suis encore pas assez, pas bien, blablabla. Blablabla. L'image qui me vient, c'est parce que c'est une des questions que j'avais souvent posées à Toon et, euh, et que j'avais aussi lu dans des livres et que je m'étais posée intérieurement. C'est c'est pourquoi ça fait ça. Mm, Et l'image que j'ai là, qui me vient, c'est un peu comme au début, tu sais, au début, tu sais pas c'est quoi l'eau, tu sais pas c'est quoi ton corps, tu sais pas c'est quoi nager. Et puis là, tu nages dans quelque chose qui est, qui bouge pas, tu sais. Donc là, tu apprends à nager dans le sens où déjà, tu apprends à pas couler et tu vis des moments où tu bois la tasse, mais en même temps, ça va, t'as pied, parce que la vie est bien faite. À ce moment-là, t'as pied, tu sais. Et puis en même temps, tu vis des moments où tu fais, ah, ça y est, je sais comment nager, etc. Et puis, au fur et à mesure que tu sens ton corps de plus en plus fort, que tu es de plus en plus consciente, conscient de tes capacités, que tu sens que tu grandis en muscle, en flexibilité, etc. Mais là, tu as envie. T'as envie d'aller là où il y a pas pied, puis après, tu as envie d'aller là où c'est une autre eau. Donc, par exemple, la mer, l'océan, un torrent, ou je sais pas, tu as envie de variété. Puis à un moment donné, tu te dis, ah, et puis si jamais je le faisais très très loin, sur des kilomètres et des kilomètres, mais sans avoir pied, et en me disant, j'arrêterai pas jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Puis après, des fois, tu te dis, ah, mais alors, la mer se déchaîne, mais non, c'est bon, je suis capable parce que là, je sens mon corps, je suis forte, Sauf qu'au fur et à mesure que tu fais ça, euh, si tu maîtrises plus ce corps, il y a comme une maîtrise au début, la maîtrise, il n'y a pas de maîtrise. Tu sais, au début, tu peux flancher, c'est pas grave, tu as ta pied, parce que la vie est bien faite en fait. mm, La vie n'est pas faite pour que tu meurs noyé dans ton mm, eau, quoi. Mais au fur et à mesure que tu sens ta force, que tu sens tes capacités, que tu les développes, tu te mets dans des circonstances pour encore plus jouir de cette vie, quoi. Peu importe que ce soit la vie qui mette ton humain dans ces circonstances-là, peu importe comment on le voit. Et c'est là où tu te dis, OK, mais ça va avec la responsabilité de ce que je sais déjà. Je le redis pour mieux me l'entendre. En tout cas, j'en ai besoin de me l'entendre aujourd'hui. C'est que ça va avec la responsabilité de ce que tu sais déjà, ce que tu sais déjà de ton corps, ce que tu sais déjà de cette eau, de comment ça fonctionne. Parce que là, à ce moment-là, si tu l'oublies, ça va vite, quoi. Ça mm, va vite parce que t'as pas pied, et puis c'est ce que tu aimais aussi, mm, quoi. Ça va vite parce que c'est loin, parce que l'eau est turbulente et turbulée. Ça n'existe pas comme mot, mais je trouvais ça cool.
Et là, tu fais OK. Et puis c'est là où tu fais, si jamais tu as un instant de déviance, quoi, ou dans le sens que tu focuses plus dans Mm, l'instant présent, ben, vu que ça t'a demandé un focus énorme, une énergie, une capacité, ça balance dans l'autre sens très vite. très Alors vite. l'avantage, c'est que tu peux rebalancer dans Ouais. l'autre sens très vite aussi. Et c'est là où je me rappellerai toujours quand tout, je me rappelle plus ces mots, mais comme je te dis, je les ai lus aussi dans des bouquins où on te dit, OK, mais plus tu vas jouer grand et plus ça va te demander de conscience, de Mm, stabilisation, parce que c'est ça, parce que ça balance. mm, En tout cas, c'est ce que je suis en train de vivre, même si j'ai passé ma vie à vivre ça et à vivre ces différentes fréquences. J'ai jamais autant vécu de fréquences énergétiques aussi fortes qu'en ce moment. Mais alors, dès que je maintiens pas le cap, mm. dès C'est que ça. j'ouvre la porte à la possibilité que c'est pas vrai, Mm, que la séparation est réelle, mm, que faut que je me batte, mm. que c'est difficile, T'es et victime. Ouais. Et tu sais comment je me suis ramenée de là? Donc, j'ai pas dormi dans la nuit du lundi au mardi. J'étais vraiment pas bien avec cette affaire. Mais je savais que j'étais dans le truc. Et puis là, comme tu disais, c'est les pensées en boucle. Donc, en fait, tu bois la tasse, tu remontes, puis tu redescends, tu vois, tout ça. Et puis, le matin, très tôt, bah, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert mes mails. Donc, lui, il m'avait déjà répondu avec un mail, je te dis pas. Puis, il m'avait fait un screen de là où devais trouver l'information. Ce qui aurait été différent, parce qu'après mon collègue il me dit si je te l'avais dit, si tu avais écrit, mais ça sert à rien. De toute façon, c'est fait. Et là, j'ai dit, bah, en fait, un moment de honte, et on dit qu'un moment de honte est très vite passé, mais moi, ça dure depuis hier. Et je suis venue déposer ma honte, tu vois, et dire, bah, je suis désolée, j'ai pas lu. Et puis j'ai mis copie mon patron. Et pareil, mon collègue, il me dit, mais fallait pas. Je lui dis, non, mais j'avais écrit à toute la terre entière, donc j'assume, quoi, tu vois. Et puis c'est tout. Et puis ça m'a vraiment fait du bien. Et quand j'ai regardé mes mails à nouveau, il m'a dit c'est OK. Et là, en fait, j'étais finalement très fière de moi d'avoir traversé ça, tu vois, parce que ça m'a, euh, comment dirais-je? Je me dis, bah, tu vois, tu es retombé dans des schémas d'avant de action-réaction, plutôt que de reposer calmement la question ou de demander comme j'aurais pu faire, d'être en gratitude de tout, tu vois ce que je veux dire. Et je suis repartie, ouais, à l'espace d'un instant, mais c'est bien parce que ça m'a renvoyé dans tu sais, dans le 8 comme je te disais, dans l'autre côté, là, c'est affreux, je suis noyée. Et puis, en fait, après, ben, quand j'ai eu fait ça, il m'est arrivé plein de bonnes choses. Il y a eu plein de situations qui se sont débloquées du moment où je me suis même aimée dans ce moment de honte, quoi. Mm. Et là, j'étais heureuse, heureuse, tu vois. Je disais, ah, mais c'est génial, mais vraiment, et je le ressentais vraiment que j'étais heureuse d'avoir vécu ce truc, tu vois. C'était assez incroyable. mais en tout cas, selon moi, dans mon vécu, mon expérience, et c'est facile à dire, mais comme je pense que tu as compris, ce week-end, je l'ai passé à naviguer entre les deux et, euh, et à me poser des grandes questions sur est-ce que je continue ou non. Euh, et c'est que, selon moi, le vrai bonheur, ce qui est profondément paisible et en même temps, euh, c'est pas du tout fade, c'est riche dans tous les sens de nos corps. C'est quand on est complètement détaché du résultat, quoi. C'est-à-dire qu'on est juste heureux, on ressent juste la vie, quoi. On se On sent joue. vivant. Et se sentir vivant, euh, c'est jouissif, quoi. Et on peut se sentir vivant dans n'importe quelle situation, en fait. Et tu sais, quand tu parlais tantôt de ta course, si tu te réécoutes, tu verras les moments où tu étais dans ton amour et dans ton champ de patates, quoi. Mm. Et, euh, et là, je dis ça, mais comme je te dis, moi, j'ai Mm. passé le week-end à être un peu plus dans le champ de patates que dans l'amour. Euh, et je me dis, mais c'est vraiment ça, tu le sens que dès que tu es dans un moindre jugement,
que ça soit momentanément, waouh, je me la pète, parce que le moment d'après, il va basculer le moment d'après. Ce qui est encore différent de je suis fière de moi, Mm, détachée du résultat. mm, Je mm. suis fière de moi et je suis fière de moi arrive dans n'importe quelle situation en fait. C'est quand on se sent avoir osé euh, y croire et avoir ressenti dans tout son humain, dans toute son humaine, la vie qui a poussé et qui a bougé. Et c'est ça, c'est vraiment une expérience qu'on peut en parler des tonnes de fois tant qu'on n'a pas conscientisé. On a tous vécu ces expériences-là, mais on n'en a pas tous conscience. Mais c'est la conscientisation de ces expériences-là qui font que n'importe quelle expérience, que ce soit une course, un soi-disant semi-marathon, un marathon, ou que ce soit un email qu'on a écrit suite à... C'est un des mots que peut-être que les vrais psychologues vont dire que c'est pas ça, mais un des mots que j'aime beaucoup, c'est la scotomisation. C'est la capacité à l'être humain, au cerveau, de nous empêcher de ressentir, de voir ou d'entendre quelque chose qui ne correspond pas au moment où on le vit à une croyance profonde et qui pourrait nous mettre, qui pour le cerveau, il pense que ça va nous mettre en danger, ça va trop nous déstabiliser et donc du coup, réellement on ne le voit pas, réellement on ne l'entend pas, réellement on ne le sent pas. Et c'est quand même assez fou, quoi, parce que on peut être persuadé que ça nous arrivera jamais, mais ça nous arrive à tous, quoi. Et Oui, parce que de tomber dans et puis d'écouter les autres, tu vois, parce que du coup, j'écoutais ce que mon collègue disait, tu vois, t'aurais pas dû, nanana. Et puis le lendemain, comme j'étais sortie de ça, il pouvait me dire, t'aurais pas dû. Tu sais, c'était égal, tu vois ce que je veux dire là, j'étais plus influençable. Mais la veille, ouais, c'était pire que tout, quoi. Mm. mais parce que t'as vraiment pas lu, euh, parce qu'à ce moment-là, pour X ou Y raison, il y avait quelque chose dans ton cerveau, euh, justement, peut-être là, j'invente, c'est peut-être pas du tout ça, hein. On va faire de la psychanalyse sauvage, mais enfin, je vais faire la psychanalyse sauvage, je vais me permettre. Mais peut-être que ton cerveau, il s'est rendu compte que ça fait 10 ans qu'il n'utilise pas ce truc. Oui, Fait qu'il dit, mais il faut pas que je lui fasse voir parce que oui, t'imagines les conséquences. Et du coup, tu le vois pas, quoi. oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas du tout ça que tu as vécu, mais Si, je veux si, mais dire, c'est ça peut ça, être c'est ça. interprété comme ça, quoi. Et notre cerveau, il est vraiment câblé pour nous sauver la vie, quoi. Mais quand il nous sauve la vie dans une illusion de séparation, ça donne ça, quoi. Oui. S'il nous sauve la vie dans une conscience que tout va bien et que c'est juste des expériences et qu'on peut vivre de la fierté, de l'amour dans n'importe quelle expérience, là, il va s'ouvrir à plus de clarté. Ouais. Mais sinon, ah ouais, moi, quand j'ai scotomisé d'une façon ou d'une Mais autre, je me suis ça dit, m'a mais fait dis, penser à comment ton j'ai fait. affaire que tu m'as racontée de ta banque. C'était la même chose, tu vois. Tu n'avais pas lu pareil. Et tu vois, j'avais raconté aussi une fois que j'avais pas compris une promo qu'on fait depuis le début. Mais tu sais, j'avais raconté cette affaire-là. Mais là, ça fait l'inverse. C'est qu'en fait, comme j'avais pas compris la promo, moi, ça fait 10 ans que je dis aux clients que c'est comme ça. Et en fait, du coup, j'ai des super résultats. Mais là, mon chef, quand il a découvert que j'avais pas compris, il m'a dit, mais quand même, enfin, tu vois, ah bon, mais en fait, ça c'est bien passé parce que ça a amené des ventes, tu vois. Mais c'est le même phénomène. Donc, tu vois, le même phénomène que j'avais pas compris, c'était quand même par rapport à une lecture sur un document. Eh ben, en fait, ça peut te faire basculer dans, ah ouais, ben en fait, c'est elle qui vend le plus ou mais comment elle fait depuis le début que... Y arriver pareil. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est un truc. Et alors, il me disait, mon collègue, mais comment tu fais pour y arriver sans lire le truc, quoi? Ben, je sais pas. Et c'est là que c'est juste incroyable, c'est-à-dire que tous les autres lisent la spécification du produit. Et moi, j'y suis arrivée pareil depuis 10 ans. Je trouve ça juste incroyable. Et ça m'a fait rire après, tu vois, je veux dire, ça m'a fait rire, mais c'est vrai que quand tu es dedans... Et puis, comme tu dis, le cerveau, la scotomisation, tu dis c'est ça? Alors, comme je dis, Non, mais moi, je suis sûre que je me les suis créé puristes en ça. psychologie vont peut-être dire que j'ai utilisé le mot à la mauvaise place, mais pour moi, scotomisation, c'est lorsque notre cerveau
euh, est en, est en train de nous aider en occultant un mot, un son, une image qui se passe vraiment, entre Oui, guillemets, parce que ça irait trop à l'encontre d'une de nos croyances, de nos valeurs. oui, Et au moment présent où on le vit, il pense que l'humain ne le supporterait pas. Et c'est très déroutant parce qu'on est persuadé que c'est pas arrivé oui, jusqu'à ce qu'on réalise que ce phénomène existe oui. et que tout le monde peut le vivre et tout le monde quelque part l'a peut-être vécu un jour, quoi. Mm. Euh, et là tu peux tomber, en tout cas je parle pour mon expérience, tu peux tomber soit dans mon Dieu, je peux plus faire confiance à mon corps, ou alors te dire oui, je peux lui faire confiance. Euh, mais il faut juste que j'accepte qu'il y a des fois où ma vérité du moment va changer. Quand je vais m'ouvrir à plus, je vais faire ah, il y avait ça aussi. Et tu sais aussi, par rapport aux pensées, et on a rigolé tous les trois ce week-end parce que, bah, alors on est suspecté, je sais pas, d'être toutes les deux, de faire toutes les deux l'expérience du trouble de l'attention. Mais du coup, j'aime bien utiliser ton expression de dire de faire l'expérience. Parce que finalement, on ne sait pas, puis on s'en fiche, mais elle avait un TikTok avec un... C'était quand Minou vit l'expérience du TDAH. Et là, en fait, donc, il y avait Minou, et puis il voyait passer ses pensées comme un poisson qui tourne, comme un mobile, tu sais. Et puis, c'était tout tellement drôle. Et puis, tu vois, il y avait quand même des choses qui faisaient écho avec toutes les deux, tu vois. Donc, on se voyait. Et à un moment, il dit, Minou, ferme les yeux. C'est la nuit. Oh, c'est le jour, bah, tu vois. Et puis qui voyait, tu sais, parce que a priori, quand on vit cette expérience de TDAH, on peut commencer quelque chose et puis pas finir sa phrase, puis sauter à autre chose, tu vois. Et donc, c'est ce qu'ils expliquaient. Et c'était très drôle. Et puis, pendant la course, Laurent, il a pris le RER, puis il nous a suivis. Enfin, il essayait de nous capter sur le truc de la course, puis il a vu ma fille. Et puis en fait, là, elle était dans un moment où elle en avait marre, puis il dit, elle était dans ses pensées. Donc en pleine course, tu vois, il lui dit, mais Alizé, t'es dans la course, quoi, je sais pas, parce qu'il dit, elle était vraiment ailleurs, quoi. Et là, elle a fait, ah oui, tu vois, elle est repartie. On lui a fait lire, regarder la vidéo, et je trouvais ça très drôle, tu vois, d'avoir ce recul, parce que peu importe si tu vis cette expérience de trouble de l'attention, où tu la vis pas, mais tu vois, c'est drôle, je trouve, d'avoir quand même une forme de, d'humour, d'humour sur des comportements, et puis de le voir à l'extérieur, tu vois, puis des moments de t'être surpris toi-même à être en train de vivre le truc. Et puis, il disait, parce que tu vois, nous, on peut commencer des phrases, puis pas les terminer, puis on passe à autre chose, ou commencer une tâche, puis pas la finir. Et il nous disait, expliquer que pour lui, d'en avoir deux à la maison, c'était difficile. Ouais, et que vraiment, il dit, tu sais, je fais tout mon possible, mais par moments, c'est vraiment très difficile de le supporter. Et on a fait l'écho avec un feuilleton qu'on a regardé là qui s'appelle HPI, où la fille, elle est Ah, je complètement connais. déjantée, tu vois, mais j'adore cette femme. Et puis, à un moment, enfin, elle vit chez son amoureux finalement, mais ils veulent pas s'avouer qu'ils sont amoureux. Et lui, il prend un appart toutes les semaines. En fait, il va faire son repas tout seul dans son appart et elle croit il voit quelqu'un d'autre. Donc, elle le surveille. Mais c'est juste que le gars, il a besoin de, tu vois, une soirée tout seul, quoi. C'est quelle saison celle-là? Et je crois que c'est dans la dernière, là. C'est dans la dernière saison. Ouais, et donc, je peux comprendre que quand on a des modes de fonctionnement interne vraiment différents, même si ça reste voilà, un rêve et qu'on vit ensemble, bah, on partage une vie commune et ça, c'est pas évident de tout le monde arriver à s'accorder, tu vois, en fonction des comportements. Euh, et moi, tu vois, ça me fascine de commencer dans la tête d'un humain.
chacun, tu vois, tous, finalement, on est biologiquement constitués pareil, et puis tellement différents, quoi. Mm. Et en même temps, face à un éléphant, on est vraiment tous pareils. Oui, Ça me fascine oui, aussi. oui, c'est C'est ça. Oui, c'est que si tu nous mets tous les humains, on n'est pas pareils. Et si tu non, nous mets, entre guillemets, une expérience dans une espèce complètement à part, ben, on est tous pareils. oui, oui, c'est ça, je trouve ça. Moi, ça me fascine. Puis les réactions, et même je le vois des fois, tu vois, il y a des réactions de personnes, je me dis, je trouve ça extraordinaire, tu vois, je dis, c'est dingue. Ah, moi, ça m'émerveille de voir toute cette palette de gens différents. Ouais. Moi, ce qui m'émerveille, c'est un exercice qui est de plus en plus agréable à faire, mais la première fois que la vie me l'a proposé de façon consciente, ça m'a pas tellement plu en fait. Et pendant plusieurs années, ça m'a plus ou moins plu. Maintenant, je commence à être en amour avec cette expérience et voire même je la désire profondément parce qu'elle me calme. C'est quand je me vois dans l'autre. Mm, C'est-à-dire, je regarde l'autre, puis là, ça peut être dans n'importe quelle circonstance, ok? Je le regarde, puis là, je sens le jugement, ok? Le jugement qui peut être waouh, mais pas moi, ou alors bah, tabarnouche. Donc, c'est peu importe il y a pas une comparaison amoureuse, il y a vraiment un jugement que je me sens poche ou que je me sens supérieure, peu importe. Et des fois, c'est très très subtil parce que je me connais bien, donc je le sens, mm, tu sais. Et ou alors, là, comme j'ai demandé à la vie de me le dire, des fois je le sens pas, puis mm, j'entends un toc-toc, et là je fais ah, tabarnouche, je suis dedans. Et mm, donc là, c'est là où l'exercice, quand ça m'amène à réaliser, ok, mais je le fais jamais moi ça. mm, Ben si, mm, regarde. Ah tabarnouche, c'est vrai, je le fais ça. Je l'ai fait là. Je l'ai fait hier, ou je l'ai fait il y a un mois, ou je le fais maintenant, je sais pas, mais... Et là, je me vois chez l'autre sur ce que je suis en train de dire. Ou alors des fois, je dis, ouais, je pourrais le faire. Peut-être que je l'ai jamais fait. Peut-être que j'en ai jamais fait l'expérience en tant que Marie-Pierre Gonzalez. Peut-être que oui, que je m'en souviens pas, mais je serais capable, en fait. Dans... si les circonstances étaient cisaillées, ciselées, mm, je sais pas comment on dit, mais... je serais capable en fait. Et comme je te dis, cette expérience-là, la première fois que la vie me l'a proposée, j'ai trouvé ça mais extrêmement désagréable. Et je voulais pas, je faisais non. Et même encore il n'y a pas longtemps, j'avais encore des moments comme ça. Tandis que plus je m'aime, plus je me sens, je me sens à travers tous les autres personnages. Et quand j'arrive à faire ça, comme je dis, c'est pas tout le temps. Quand j'arrive à faire ça, je me sens paisible. mm, Et là, je me fais ah ouais, hein, c'est vraiment que des projections, hein. mm. Et C'est c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'on se sent, il y a tellement de multiplicité, et ce que j'allais te dire, et en même temps, c'est des bouts de nous, tu vois. Et je trouve il y a que des fois, quand... t'as pas envie que ça soit des bouts de toi. Non, pas du tout. C'est ça. Mais hier, quand il me disait que c'était difficile, tu sais, parce qu'on en parle beaucoup de ça depuis pas mal de semaines, et en fait, je voyais qu'aussi ça lui faisait pas, tu vois, il n'avait pas très envie que ça faisait partie aussi un peu de lui d'avoir ces comportements très comme ça, quoi, tu vois. Ou ça peut être un autre comportement, mais qui va donner le même effet, quoi. Oui, C'est-à-dire euh, une incompréhension chez l'autre et un mais voyons donc, c'est quand même pas compliqué, ou c'est oui, pas facile à suivre, ou oui, c'est pas facile à pas suivre. exactement la même chose, Ouais, mais ça va donner la ouais. même sensation. Donc, du coup, voilà. Ouais, je crois que chez lui, ça dit elles sont pas faciles à suivre, quoi, tu vois. Et il dit que ça le fatigue, que ça lui prend beaucoup d'énergie, tu vois, à essayer de nous suivre. Et donc, c'est sûrement une partie de lui qui est pas facile à suivre, tu vois ce que je veux dire, et, euh, et c'est Moi, je le drôle. vis tout le temps. Mais je trouve que c'est bien d'en parler aussi, toi, d'arriver à en parler, je trouve que c'est bien. Oui, parce que ben, quand deux personnes arrivent à, à s'avouer, déjà, l'expression qu'un jour,
Mais c'est dans un épisode, dans un des épisodes du podcast que j'ai fait et que j'aimerais bien recommencer parce que ça m'a plu de faire les premiers épisodes. À un moment donné, c'était un épisode où c'était quel est le secret le pire au monde. Et, euh, et ça disait que c'était quand on se mentait à soi-même, quand on s'avouait pas notre propre vérité. Et à un moment donné, ça disait qu'à un moment donné, c'est quand on arrive à se mettre sur notre propre place publique Mm, quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'on va le dire au monde entier, parce que quand on n'est pas encore prêt, quand on n'en ressent pas encore assez d'amour pour soi, il vaut mieux le dire qu'à soi-même mm, ou à un autre de confiance, quoi. Le but est pas de se sentir ridicule ou humilié, mais plus sur sa place publique à soi, parce que le jour où on arrive à se l'avouer, euh, et après à ressentir cet amour et du coup à être fier et à s'aimer, quoi que l'on va constater, c'est-à-dire à un moment donné on fait Ah, tabarnouche, c'est cette expérience que j'ai vécue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est vraiment en train d'observer l'humain qui est en train de le vivre. Donc cet espace-là de mm, non-jugement, il est très jouissif. Mais il n'arrive qu'avec l'accueil conscient, c'est-à-dire mm, mettre sur sa place publique mm, ce qu'on est vraiment en train de vivre et comment on est en train de juger ce qu'on vit, quoi. Et puis après, lorsque on le vit avec quelqu'un d'autre, mm, donc là en couple, mais ça mm. peut être Bah, avec mon collègue, dans hein, une quand équipe de je travail, lui ai dit, pardon? avec mon collègue, ah, Voilà, c'est ce que je voilà. voulais te dire, Bah c'est ouais. ce qu'on le vit dans une équipe de travail, mais quand après on le vit à deux, Mm, dans cette même intention d'être dans une place publique, mais cette mm, fois-ci à deux, il y a quelque chose qui est encore encore plus profond, plus subtil. C'est comme si la place publique, on la voyait plus grande encore, mm, tu sais, c'est-à-dire on est plus séparé avec son collègue ou mm, avec son mari ou avec sa femme ou son amoureux, son amoureuse, peu importe. Et je me dis, waouh, quand on se sent comme ça, avec notre univers entier, c'est voilà, c'est une autre façon d'expliquer l'expérience de la non-séparation, mais c'est ça. C'est, en tout cas, moi, quand je vis ces expériences-là, je me suis dit, ah. Mais pour y arriver, ça demande justement tout un cheminement, mais sans se prendre la tête. Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. C'est non, juste qu'on non. constate, On OK, partage je suis pas juste ça. bien. Ouais, ouais. Ouais, il n'y Qu'est-ce a que pas, t'en fais de je suis il y a pas pas bien? à se dire est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut changer les choses ou pas? Tu vois, juste on fait un constat que bah voilà, il y en a un qui vit ça, l'autre qui le vit moins bien, et puis du coup de dire ah bah oui, ok, je comprends, tu vois, et puis C'est tellement d'amour, ça. oui, bah après en plus, tu vois, je dis oh mon pauvre chéri, tu vois, c'est pas facile, tu sais, mais alors, du coup, Et ça, c'est une façon de dire je t'aime, quoi. Parce que oui, quand c'est l'autre ça, dit c'est pas facile à suivre, oui, mais sans reproche, mais en oui. constatant que c'est vraiment ça qu'il ressent et que l'autre Et lui comme dit tu l'avais fait avec moi, tu sais, quand je te cassais les pieds le jour de notre spectacle, ah et oui! je voulais faire mes trucs, et puis toi, t'es arrivé jamais. Et puis, à un moment, tu me l'as dit, ben là, tu me l'as clairement dit, tu sais, je voyais que ça commençait de monter la mayonnaise. Puis on était chacun dans son truc qu'on voulait faire, puis ça matchait pas, quoi, parce que... Mais tu me l'as dit. Et puis c'est vrai que moi, ça m'a fait redescendre, parce que je pouvais encore continuer de tricoter jusqu'à la fin, jusqu'au début du spectacle comme ça, quoi, tu vois. Oui, puis toi, tu m'avais permis de vivre une expérience où j'ai constaté que là, si je continuais, j'étais plus dans l'aide, dans Ouais, l'entraide, j'étais dans l'illusion du sauveur et, euh, et ça allait pas marcher ni pour toi ni pour moi. ouais, Donc c'était une belle expérience aussi parce que cette illusion du sauveur, c'est quelque chose euh, dans lequel je peux encore tomber et qui est une illusion de séparation absolue, quoi, également. Mais c'est ça. Ça m'avait demandé du courage aussi. Et en même temps, j'étais fière de moi d'avoir été honnête avec moi et d'aller au-delà de la peur que tu puisses ne pas me comprendre. C'est fou. Hein, des fois, on dit, ouais, il est courageux, mais le courage, c'est le quotidien. ben ouais, parce que moi j'avais été contente de pas l'avoir de pas l'avoir pris personnellement. Tu vois ce que je veux dire? J'avais été contente de me dire, mais ouais, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, de me voir dans cette façon de faire, parce que je sais que je peux, tu vois,
être comme ça jusqu'au boutiste. Et du coup, je m'étais aussi aimée là-dedans en disant, bah oui, bah elle a vraiment, bah, c'est mieux pour tout le monde. Enfin, tu vois, c'est raisonnable. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas. Et moi, j'ai pas pris personnellement, j'étais fière de moi, tu vois. Aussi. Oui. Là, tu m'avais dit 50, il est Ouais. 52. On- bah On se dit voilà, à on va la finir semaine là-dessus, prochaine. hein. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Eh, bye bye, bon Bye bye. rendez-vous.